Jésus expliqua pourquoi vous n'êtes pas dans ce monde. Qu'est-ce que cela signifie que les chrétiens ne sont pas de ce monde? La phrase particulière « non de ce monde » apparaît dans Jean 18 verset 36 où Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus a répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs se battraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Dans cette déclaration, Jésus était interrogé par Ponce Pilate lors d'un de ses procès. Pilate avait appelé Jésus dans le palais et cherchait à découvrir les accusations portées contre lui. Il a essentiellement demandé à Jésus de s'incriminer lui-même en tant que gouverneur romain en Judée. Pilate avait le devoir important de maintenir la paix et l'ordre. Cependant, le Conseil suprême juif avait un agenda différent et cherchait à faire condamner Jésus à mort. Ils l'ont envoyé à Pilate sachant qu'il avait seul le pouvoir de prononcer une sentence de mort. Alors Pilate lui dit « Tu ne me parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Afin de convaincre Pilate que Jésus était une menace pour la stabilité romaine, Caïphe, le grand prêtre, l'accusa de prétendre être un roi. Cette accusation suggérait que Jésus recrutait des forces rebelles pour lancer une révolution contre l'autorité romaine. Ils commencèrent à accuser Jésus, affirmant « Nous avons trouvé cet homme induisant notre peuple en erreur, l'empêchant de payer des impôts à César et affirmant qu'il est lui-même le Christ, le Messie, le roi. » Alors Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs » Et il lui répondit « Tu l'as dit, je le suis. » Alors Pilate dit au grand prêtre et à la foule « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent « Il excite le peuple en enseignant la rébellion. » À travers la Judée, commençant par la Galilée, même jusqu'ici à Jérusalem, Caïphe espérait que Pilate déciderait d'exécuter Jésus afin de prévenir tout soulèvement possible. Lorsque Pilate interrogea Jésus sur s'il était un roi, il faisait probablement référence à un rôle politique et suspectait que Jésus serait accusé d'inciter à la rébellion contre César. Cependant, en affirmant que son royaume n'était pas de ce monde, Jésus réfutait l'idée qu'il était un roi dans le sens habituel. Ce point était encore renforcé par le fait qu'aucun de ses disciples ne combattit pour le libérer. Jésus reconnaît sa royauté mais précise que son royaume n'est pas de ce monde. Il implique qu'il vient d'ailleurs lorsqu'il dit qu'il est venu dans ce monde. En réponse à l'enquête de Pilate, Jésus déclara que son royaume n'était pas de ce monde, indiquant qu'il n'avait pas besoin de défense terrestre car son royaume n'était pas établi dans ce domaine. Bien que Jésus ait reconnu qu'il était le souverain d'un empire, ce n'était pas un empire qui posait une menace politique pour Rome et ses serviteurs n'avaient pas besoin de combattre pour le protéger. Malgré son pouvoir de le faire, Jésus a interdit à ses disciples d'intervenir et d'empêcher son arrestation. Après avoir discuté avec Jésus, Pilate conclut qu'il n'avait pas l'intention d'inciter à une rébellion et donc ne représentait pas une menace pour Rome. En conséquence, Pilate informa les dirigeants juifs qu'ils ne pouvaient trouver aucune raison valable pour accuser Jésus. La phrase « Mon royaume n'est pas de ce monde » concerne l'origine et le caractère du royaume du Christ plutôt que son emplacement physique. L'influence et la puissance du royaume du Christ sont issues d'une puissance supérieure en dehors de ce monde, spécifiquement de notre Père céleste, Dieu. Le leadership du Christ n'est pas fait de main d'homme mais d'origine divine. Le royaume du Christ est différent de celui de cette terre, car le royaume de Dieu n'est pas une question de manger et de boire ce que l'on aime, mais de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Alors que les royaumes terrestres sont ancrés dans ce monde, le royaume du Christ se distingue en étant spirituel par nature, originaire du ciel. Il insuffle la vie dans le monde. Bien que le royaume du Seigneur ne soit pas de ce monde, il exerce son autorité sur ce monde et a un impact significatif sur celui-ci. Jésus-Christ et ses disciples suivent les ordres d'en haut plutôt que d'en bas. En tant que croyants, nous devons nous concentrer sur les choses célestes plutôt que terrestres. Selon l'apôtre Pierre, il est important de prioriser l'obéissance à Dieu par rapport à l'autorité humaine en ce qui concerne le suivi de la loi. En tant que disciples de Jésus, nous sommes citoyens du royaume du Christ. Cette terre n'est pas notre lieu de résidence permanent. Notre loyauté principale réside auprès de notre autorité ultime, le roi Jésus, et nous appartenons à la citoyenneté céleste. Comme Jésus, nous pouvons également affirmer que notre royaume n'est pas de ce monde. Nous menons une bataille spirituelle, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles du monde. Les armes de notre guerre ne sont pas des armes physiques de chair et de sang. Nos armes sont divinement puissantes pour la destruction des forteresses. En tant qu'individus croyants en Dieu, notre objectif principal est de donner la plus grande importance au royaume de Dieu et de respecter ses principes de justice.
Nous trouvons du réconfort dans le fait que notre roi nous a accordé la bénédiction de la vie éternelle et que ceux qui adhèrent à la volonté de Dieu vivront éternellement, tandis que les tentations et les plaisirs terrestres périront finalement. Bien que nous vivions actuellement sur terre, notre existence terrestre est éphémère comparée à l'étendue infinie de l'éternité. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui est capable de sauver et de détruire, le seul Dieu qui a le pouvoir absolu de vie et de mort. Mais qui es-tu pour juger hypocritement ou avec autorité? Ne jugez pas votre prochain. Venez maintenant et prêtez attention à ceci, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un profit, alors que vous ne savez pas ce qui peut arriver dans votre vie demain. Ce qui est sûr dans votre vie, c'est que vous n'êtes qu'une vapeur, comme une bouffée de fumée ou un souffle de vapeur provenant d'une marmite de cuisine, visible pendant un court instant puis disparaissant dans l'air. Ce monde dans sa forme actuelle est en train de passer. Les souffrances et les épreuves que nous rencontrons dans nos vies font partie intégrante de la vie elle-même. Cependant, en tant que croyants, nous devons nous rappeler que notre vrai foyer n'est pas dans ce monde. Ainsi, nous savons que de telles souffrances sont temporaires et éphémères. Cette connaissance donne de l'espoir aux chrétiens dans les moments les plus sombres. Dans cela vous vous réjouissez grandement, même si maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous avez été affligés par diverses épreuves, afin que la sincérité de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable même s'il est éprouvé par le feu, puisse être trouvée pour aboutir à votre louange, votre gloire et votre honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez, et même si vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui et vous avez confiance en lui, et vous vous réjouissez grandement et vous délectez d'une joie inexprimable et glorieuse, recevant comme résultat l'aboutissement de votre foi, le salut de vos âmes. Cet endroit brisé n'est pas notre destination ultime. Nous recevons un royaume inébranlable. Car ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons la cité à venir. Par conséquent, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, montrons notre gratitude et offrons à Dieu un service agréable et un culte acceptable avec révérence et crainte. En tant que disciples de Jésus, les chrétiens appartiennent à un royaume qui est au-delà de ce monde. Nous avons été choisis par Dieu pour hériter des bénédictions du ciel, et c'est là que se trouve notre vrai foyer. Ainsi, afin que nous soyons justifiés, rendus libres de la culpabilité du péché par sa grâce compatissante et méritée, et que nous soyons reconnus comme acceptables à ses yeux et faits héritiers de la vie éternelle, expérimentant réellement cela selon notre espérance, qui est garantie jusqu'à ce que notre roi revienne, nous attendons et espérons, et nous faisons ce que nous pouvons pour amener d'autres dans cette relation avec Jésus-Christ qui n'est pas de ce monde. En attendant avec confiance l'accomplissement de notre bienheureuse espérance et la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Un tel espoir dans les promesses de Dieu ne nous déçoit jamais, car l'amour de Dieu a été abondamment répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comprendre notre identité étrangère. La Bible parle en différents endroits des croyants en tant qu'étrangers ou exilés dans ce monde. Par exemple, 1 Pierre chapitre 2 désigne les croyants comme des étrangers et des étrangers sur la terre. Une fois, vous n'étiez pas un peuple du tout, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas reçu de miséricorde, mais maintenant vous avez reçu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des étrangères dans ce monde, à vous abstenir des désirs charnels, ces désirs déshonorables qui font la guerre contre l'âme. Ce concept correspond à l'idée que notre vraie citoyenneté, comme mentionné dans Philippiens chapitre 3, est dans les cieux. Mais nous sommes différents, car notre citoyenneté est dans les cieux, et de là, nous attendons avec impatience la venue du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Cela nous amène à une question fascinante: comment sommes-nous devenus des étrangers spirituels selon la parole de Dieu? Cette transformation se produit parce que Dieu nous a choisis, car il nous a choisis en lui avant la création du monde, il nous a prédestinés à être adoptés comme fils par Jésus-Christ, conformément à son bon plaisir et à sa volonté. Cette élection signifie un passage d'une identité terrestre à une identité céleste. Lorsque nous naissons de nouveau, comme le dit la Bible, nous devenons de nouvelles créations, nos anciens moi ne se sentent plus chez eux dans ce monde. Ainsi, d'une certaine manière, nous devenons des étrangers spirituels n'appartenant pas à ce monde, mais à un royaume céleste. Établir des parallèles entre notre intérêt pour les êtres extraterrestres et notre identité spirituelle d'étrangers peut être éclairant. Tout comme nous sommes fascinés par la possibilité de vie au-delà de la Terre, nous pouvons également trouver de l'émerveillement dans notre voyage spirituel en tant qu'étrangers dans ce monde.
Cette perspective peut apporter un sentiment unique de but et d'appartenance. Elle nous rappelle qu'il y a plus à la vie que ce que nous voyons et expérimentons sur Terre, mais quelle différence cela fait-il dans notre vie quotidienne? En tant qu'étrangers spirituels, nous vivons sous une nouvelle constitution, le Nouveau Testament. Nous suivons un nouveau roi, Jésus-Christ. Nos désirs et nos aspirations changent alors que nous cherchons à nous aligner sur notre citoyenneté céleste. Cette transformation est magnifiquement résumée dans 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette déclaration pose une affirmation puissante sur l'effet transformateur de la foi en Jésus-Christ. Être en Christ est une expression clé ici. Cela signifie une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement croire en lui ou suivre ses enseignements, mais être uni à lui d'une manière spirituelle. Cette union avec Christ est fondamentale pour votre identité et votre foi en tant que croyant en Christ. Remarquez-vous que chaque fois que nous pensons aux extraterrestres, notre imagination est normalement attirée par des êtres totalement différents des humains? C'est la même chose qui nous vient à l'esprit lorsque l'Écriture désigne les croyants en Christ comme de nouvelles créations. Bien que l'accent ne soit pas entièrement mis sur les différences physiques, cela est davantage dirigé vers la transformation spirituelle influençant nos pensées et nos actions, ce qui nous rend différents de la norme. Être une nouvelle création est ce que nous considérons comme central dans la parole de Dieu et le pouvoir transformateur du Christ en nous. Cela implique une transformation unique qui va au-delà de simples changements externes. Cette transformation est spirituelle et interne, ce qui se reflète également à l'extérieur. C'est comme une renaissance où la vie, les habitudes, les modèles et les péchés d'une personne sont fondamentalement modifiés. La vie ancienne avec ses habitudes, ses modèles et ses péchés est remplacée par une nouvelle vie caractérisée par une vitalité spirituelle et un sens renouvelé de but et de direction. En embrassant notre identité d'étranger, n'oublions pas notre voyage spirituel en tant qu'étranger dans ce monde. Nous sommes choisis et transformés, vivant sous un nouveau régime, servant un nouveau roi et nous délectant de nouveaux désirs. N'est-il pas remarquable de penser que tandis que nous scrutons le ciel à la recherche de vie extraterrestre, nous sommes, dans un sens spirituel, des étrangers nous-mêmes, voyageant à travers ce monde vers une maison céleste? Que signifie ne pas se conformer au modèle de ce monde? Romains 12 versets 1 à 2 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En tant que croyants en Christ, nous sommes appelés à vivre différemment des voies du monde qui nous entourent. Dans Romains 12 verset 2, Paul nous instruit à éviter de nous conformer au modèle du monde. Il nous met en garde contre le fait de nous laisser mouler ou presser dans sa manière de penser et de se comporter. Ce même terme se trouve à un seul autre endroit dans le Nouveau Testament, qui est 1 Pierre 1 verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Avant de connaître les exigences et le pouvoir transformateur de la bonne nouvelle de Christ, refusons de nous laisser entraîner à suivre les coutumes corrompues, les principes impies ou les plans d'action maléfiques promus par les hommes du monde. L'homme béni, selon le psaume 1 verset 1, résiste à se conformer au modèle du monde. Béni, prospère et favorisé par Dieu est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, en suivant leurs conseils et leur exemple, ni ne se tient sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assoit pour se reposer dans le siège des railleurs, des moqueurs. Les chrétiens vivent dans le monde, mais leur mode de vie n'est pas façonné par les principes mondains. Ils suivent Jésus-Christ et modèlent leur vie sur lui plutôt que de suivre les voies du monde, qui sont dites être contrôlées par le diable, considéré comme le Dieu de ce monde selon la Bible, 1 Pierre 2 verset 21. En tant que croyant, vous avez été appelés dans ce but, car Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous puissiez suivre ses pas. Le terme monde dans la Bible ne fait pas référence au monde physique, mais plutôt à l'ère ou à l'époque, comme le mentionne Galates 1 verset 4. Les chrétiens sont sauvés de cette ère méchante actuelle, qui est contrôlée par Satan et caractérisée par l'idolâtrie, les désirs charnels et la désobéissance. Malgré leur vie dans ce monde, les croyants s'appuient sur les pouvoirs de l'ère à venir, Hébreux 6 verset 5. Ils peuvent transformer leur esprit pour se libérer de la conformité au monde, obéir naturellement et immédiatement à Dieu grâce au don du Saint-Esprit, qui travaille à transformer leur cœur et leur esprit de l'intérieur, 2 Corinthiens 3 versets 6 à 7.
que les paroles sacrées de notre Seigneur guident nos pas dans ce monde transitoire. En méditant sur les Écritures, souvenir-nous de la vérité éternelle, nous sommes des pèlerins dans un monde étranger, des citoyens du royaume céleste de notre Dieu souverain. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Jean dans 1 Jean 2 verset 15, « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Nos cœurs ne doivent pas être enchaînés par les désirs éphémères de ce monde, mais plutôt enracinés dans la gloire éternelle de notre Créateur. Pensons aussi aux paroles de Jésus dans Jean 17 verset 16, où il prie pour ses disciples, disant, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Nous sommes choisis, appelés à être saints, séparés pour l'œuvre de notre Roi céleste. Puissions-nous nous rappelons les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 3 verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Notre véritable patrie n'est pas de ce monde, mais dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Alors, mes chers frères et sœurs, que nos vies transmettent cette vérité transcendante. Vivons avec zèle et dévotion, sachant que notre héritage est céleste, que notre destinée est éternelle. Que nos actions, nos paroles et nos pensées témoignent de notre appartenance à la cité royale de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons réunis avec lui dans la gloire éternelle. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous nous tournons vers toi avec humilité et reconnaissance, reconnaissant que tu es le Créateur de toutes choses, et que tu as un plan parfait pour chacun de tes enfants. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta sagesse infinie, pour avoir révélé la vérité sur la raison pour laquelle nous ne sommes pas à notre place. Nous comprenons que nos cœurs sont souvent éloignés de ta volonté, et que nous cherchons souvent à trouver satisfaction dans les choses de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous nous éloignons de ta voie, et que nous cherchons notre propre chemin plutôt que le tien. Aide-nous à nous repentir de nos péchés et à revenir à toi, car tu es le seul qui peut remplir nos cœurs de vraie joie et de paix durable. Nous méditons sur tes paroles, Seigneur Jésus, qui disent, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. » Matthieu 12 verset 50. Aide-nous à rechercher ta volonté dans toutes nos actions, et à vivre dans l'obéissance à ton enseignement et à tes commandements. Que nos vies évoquent la lumière de ton amour et de ta vérité, afin que ceux qui nous environnent puissent voir ta grâce à l'œuvre en nous. Guide-nous sur le chemin de la croissance spirituelle et de la transformation, afin que nous devenions chaque jour davantage à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, nous te confions nos vies et nos projets, nous reconnaissons que tu connais ce qui est le meilleur pour nous, et nous te demandons de nous diriger sur le chemin de la vie éternelle, en nous maintenant fermes dans ta vérité et ton amour, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons cette prière, ô Dieu, avec gratitude et confiance. Amen.